Imaginez, si vous le voulez bien, la poussière chaude de Jérusalem, il y a 2000 ans. Sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda, une multitude de corps brisés gisent à même le sol. L'air est lourd, saturé de l'odeur de la maladie, de la sueur et de l'attente interminable. Là, au milieu de cette cour des miracles où l'espoir vacille comme une flamme dans le vent, se trouve un homme. Il est là depuis 38 ans. 38 années à regarder l'eau, attendant qu'elle bouillonne, attendant ce mouvement surnaturel qui promet la guérison au premier qui s'y plongera. Mais il est seul, paralysé, incapable de se mouvoir assez vite. Chaque fois que l'eau frémit, quelqu'un d'autre passe devant lui. La médecine de son temps l'a abandonné. La société l'a oublié. Il est l'image même de l'impasse, du diagnostic sans appel, de la condition chronique que l'on dit impossible à changer. Pourtant, un jour, une ombre se penche sur lui. Ce n'est pas l'ombre de la mort, mais celle de la vie elle-même. Un homme le regarde, non pas avec pitié, mais avec une autorité qui fait trembler les fondations de la terre. Jésus de Nazareth lui pose une question qui résonne à travers les siècles jusqu'à vous, en cet instant précis. Veux-tu être guéri? Il ne lui demande pas s'il a essayé, s'il a vu des médecins, ou si son cas est désespéré. Il lui offre une parole, une seule, qui brise 38 ans de fatalité. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, ce qui était biologiquement impossible devient divinement inévitable. Les muscles atrophiés se gonflent de vie, les nerfs morts s'allument comme des éclairs, et l'homme se lève. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas un simple souvenir poussiéreux. Elle est votre réalité. Vous êtes peut-être assis au bord de votre propre piscine de Bethesda. Peut-être que la science a dit « impossible ». Peut-être que les rapports médicaux s'empilent avec des conclusions sombres. Peut-être que vous attendez depuis des mois, des années, que quelque chose change. Cette prière est votre rencontre avec celui qui ne dépend pas des statistiques ni des pronostics humains. Nous n'allons pas simplement demander un soulagement. Nous allons invoquer la puissance de résurrection qui a vidé le tombeau et qui a redressé le paralytique. Préparez votre cœur, car l'eau est sur le point de s'agiter, non pas par un ange, mais par le souffle même du Créateur. Ô Éternel, toi qui habites la lumière inaccessible et qui pourtant as choisi de faire de nos cœurs ton sanctuaire, je m'approche de toi avec une révérence tremblante. Je t'invoque, Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, non pas comme un titre lointain, mais comme une réalité présente et brûlante. Je m'adresse à toi, Christ miséricordieux, toi qui as parcouru la Galilée en chassant toute maladie et toute infirmité, toi dont le vêtement suffisait à tarir les hémorragies que personne ne pouvait arrêter. Je t'appelle, Saint-Esprit, souffle de vie, toi qui as plané sur les eaux du chaos pour enfanter la vie, viens planer maintenant sur le chaos de la maladie. Seigneur, je dépose devant toi le fardeau écrasant de l'esprit. Avant même de toucher à la chair, je te demande de guérir la mémoire et les pensées. Tu connais le labyrinthe obscur dans lequel l'âme erre lorsque la douleur devient une compagne constante. Je te prie de briser le cycle des pensées obsessionnelles, ces voix intérieures qui répètent en boucle les diagnostics effrayants, les « il n'y a plus rien à faire », les « c'est dégénératif », les « c'est incurable ». Je réduis au silence, par l'autorité de ton nom, l'anxiété chronique qui serre la gorge et empêche le sommeil réparateur. Libère mon esprit de la tyrannie de la peur, cette peur glaciale de l'avenir, de la souffrance, de la dépendance. Je te présente les traumatismes passés, ces blessures invisibles qui se sont inscrites dans ma biologie.
Seigneur, tu sais que le corps garde le compte des larmes non versées et des cris étouffés. Je te demande de descendre dans les archives de ma mémoire, là où se cachent les souvenirs douloureux, les chocs émotionnels, les moments de terreur qui ont peut-être ouvert une porte à la maladie. Viens apaiser les cicatrices que mon âme n'ose montrer à personne. Que ta lumière dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de penser clairement, de prier avec ferveur ou simplement d'espérer. Restaure la clarté, la vivacité, la paix intellectuelle. Que mon esprit redevienne un lac paisible, capable de refléter ton visage. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, là où siègent les émotions. Père céleste, guéris-moi des maladies de l'âme qui empoisonnent le corps. Je renonce à l'amertume, ce poison lent qui ronge les os. Je pardonne, par un acte de volonté assisté par ta grâce, à ceux qui m'ont blessé, abandonné ou trahi. Je pardonne aux médecins qui n'ont pas su trouver la solution. Je pardonne à mes proches qui n'ont pas compris ma douleur. Je me pardonne à moi-même pour mes propres faiblesses. Je te demande de dissoudre le ressentiment, la colère refoulée, la tristesse qui s'est sédimentée au fond de mon être. Remplace ce cœur de pierre, durci par l'épreuve, par un cœur de chair, capable de battre au rythme de ton amour. Restaure ma capacité à faire confiance, à rire, à ressentir une joie pure et simple, indépendamment des circonstances. Que la solitude de la maladie soit engloutie par la certitude de ta présence. Maintenant, ô divin architecte, je te demande de poser ta main sur ce temple de chair. Je t'invite à parcourir mon corps, centimètre par centimètre, système par système, cellule par cellule. Rien n'est caché à tes yeux, car c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu connais le code génétique, l'emplacement de chaque atome, le fonctionnement de chaque organe. Ce que la médecine appelle mystère, tu l'appelles création. Ce que la science déclare irréversible, tu l'appelles opportunité de gloire. Je commence par le sommet de ma tête. Seigneur, pose ta main sur mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Que chaque neurotransmetteur, la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, soit sécrété dans des proportions divines. Je commande la guérison sur le cortex, le lobe frontal, le système limbique. Que toute lésion, toute inflammation, toute dégénérescence neuronale soit stoppée et inversée. Je prie pour le système nerveux central et périphérique. Que l'électricité qui parcourt mes nerfs soit apaisée et régulée. Je parle à la myéline, je parle aux synapses. Soyez restaurés au nom de Jésus. Que les signaux de douleur chronique, ces fausses alarmes qui ne s'éteignent jamais, soient réduits au silence par ta paix. Je descends sur mes yeux et mes oreilles. Que ma vision soit claire, physique et spirituelle. Que mes oreilles soient ouvertes et saines. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Seigneur, touche le système endocrinien, ce chef d'orchestre hormonal souvent déréglé. Que la thyroïde, l'hypophyse, les surrénales fonctionnent selon le plan originel. Régule le métabolisme, l'énergie, les cycles de veille et de sommeil. Que toute excroissance, tout nodule, tout kyste dans cette zone fonde comme la cire devant le feu de ta présence. Je place ma main sur ma poitrine, sur le système respiratoire. Souffle de Dieu pénètre mes poumons. Que chaque alvéole se dilate et se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, la fibrose, les infections, les insuffisances.
Que le souffle de vie circule librement, sans obstruction, sans sifflement, sans douleur. Je prie pour mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur Jésus, tiens mon cœur dans tes mains. Répare les valves, fortifie le muscle cardiaque, débouche les artères. Que la pression artérielle se stabilise dans une norme parfaite. Que mon sang soit purifié. Je demande une transfusion divine. Que ton sang précieux vienne nettoyer le mien de toute toxine, de toute infection virale ou bactérienne, de toute anomalie génétique. Je descends vers l'abdomen, le siège de la digestion et de l'immunité. Seigneur, visite mon estomac, mon foie, ma vésicule biliaire, mon pancréas. Que le foie filtre parfaitement, que le pancréas produise l'insuline nécessaire, que l'estomac digère sans douleur. Je prie pour mes intestins, pour le microbiote, pour cette barrière essentielle. Guéris les inflammations, les ulcères, les syndromes de malabsorption. Je parle à mon système immunitaire, cesse de t'attaquer toi-même. Je brise la malédiction des maladies auto-immunes. Système immunitaire, reconnais l'ennemi et protège le corps, mais ne détruis pas ce que Dieu a créé. Retrouve ton intelligence divine. Discrimine avec sagesse. Sois fort contre les virus, les bactéries et les cellules malignes, mais sois doux envers mes propres tissus. Je prie pour le système reproducteur, pour les organes internes, pour les reins qui filtrent la vie. Que tout calcul, toute insuffisance, toute infection disparaisse. Que la vie coule, propre et claire. Je m'adresse maintenant à la structure même qui me soutient, mon squelette, mes os, mes muscles. Seigneur, touche ma colonne vertébrale, de l'atlas jusqu'au coccyx. Réaligne chaque vertèbre. Restaure les disques intervertébraux, redonne-leur leur épaisseur et leur souplesse. Je prie pour mes articulations, les genoux, les hanches, les épaules, les poignets, les doigts. Je commande à l'arthrose et à l'arthrite de reculer. Que le cartilage repousse, là où la médecine dit qu'il ne peut pas repousser. Que le liquide synovial lubrifie chaque mouvement. Je prie pour les muscles, les tendons, les ligaments. Relâche les tensions, répare les déchirures, fortifie ce qui est faible. Que la fibromyalgie et les douleurs diffuses soient bannies de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Seigneur, je vais plus profond, jusqu'au niveau cellulaire et atomique. Je parle à l'ADN de mes cellules. Je commande une réinformation divine. Là où il y a eu mutation, erreur de copie, dégradation génétique, je proclame la restauration du code originel. Je parle aux cellules anarchiques, aux tumeurs, aux cancers. Au nom de Jésus, je vous maudis à la racine. Je vous ordonne de vous dessécher et de mourir. Vous n'avez pas de droit légal dans ce corps racheté. Je coupe votre approvisionnement en sang. Je commande au système immunitaire de vous identifier et de vous éliminer. Je proclame que chaque cellule de mon corps vibre maintenant à la fréquence de la santé divine, de la vie Zoé, de la lumière incréée. Je me lève maintenant, guerrier, et je change de ton. Je ne suis plus en train de demander timidement, je suis en train de proclamer avec l'autorité qui m'a été déléguée. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal et je lui ordonne de partir. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité héréditaire. Ce qui a touché mes pères et mes mères s'arrête ici, avec moi. La lignée de la maladie est tranchée par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic de mort.
toute condamnation médicale qui contredit la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je lis les esprits de fatigue, d'épuisement et de léthargie. Je reçois une vigueur surnaturelle, la force du buffle, le renouvellement de l'aigle. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est une zone interdite aux virus, aux bactéries pathogènes et aux dégénérescences. Au nom de Jésus, je reçois mon miracle maintenant. Non pas demain, non pas dans un futur lointain, mais je saisis par la foi la substance des choses qu'on espère. Je déclare que le processus de guérison est activé, accéléré et complet. Je veux que vous, qui écoutez cette prière, vous fassiez maintenant un acte de foi audacieux. Fermez les yeux un instant, même si vous êtes dans la douleur. Imaginez une lumière, non pas une simple lueur, mais une substance liquide, dorée et chaude, qui descend du ciel. C'est l'onction de guérison. Voyez-la toucher le sommet de votre crâne. Sentez-la couler lentement, comme une huile bienfaisante et tiède. Elle descend le long de votre cou. Elle enveloppe vos épaules. Elle pénètre à l'intérieur de votre poitrine. Elle enrobe votre cœur, vos poumons. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Elle envahit votre abdomen, guérissant chaque organe sur son passage. Elle coule dans vos hanches, vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils. Partout où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie s'enfuit. Partout où elle touche, les tissus se régénèrent. Sentez cette chaleur. Ce n'est pas votre imagination, c'est la réalité du royaume de Dieu qui envahit votre réalité physique. Rappelez-vous ce témoignage, comme une encre pour votre foi. Il y avait une femme qui souffrait depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout essayé, et son état empirait. Mais elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a bravé la foule, elle a bravé sa faiblesse, elle a bravé la honte. Et au moment où ses doigts ont effleuré le tissu grossier du vêtement de Jésus, une puissance est sortie de lui. À l'instant même. Aujourd'hui, par cette prière, vous touchez le bord de son vêtement. Vous n'êtes pas en train de toucher un écran ou d'écouter un fichier audio. En esprit, vous êtes à genoux, la main tendue, saisissant le pan de sa robe royale. Et Jésus s'arrête. Il se tourne vers vous. Il sent qu'une force est sortie de lui. Il vous regarde et vous dit, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Déclarez maintenant avec moi, à voix haute ou dans le silence de votre cœur, « Je reçois ma guérison. Je l'accepte comme un cadeau payé à la croix. La douleur n'est pas mon maître. La maladie n'est pas mon identité. Jésus est mon Seigneur et ma santé. Je sens la vie revenir. Je sens l'espoir renaître. Je suis guéri, je suis libéré, je suis restauré. Maintenant, relâchez tout. Expirez longuement. Laissez partir la tension de la lutte. Vous avez combattu, vous avez prié, vous avez proclamé. Maintenant, c'est le temps du repos. Le temps du lâcher-prise divin. N'essayez plus de faire la guérison. Laissez la guérison se faire en vous. Imaginez que vous flottez sur l'océan de la grâce de Dieu. Vous n'avez plus besoin de nager contre le courant. Laissez-vous porter. Merci Père pour ce qui se passe en ce moment même.
Merci pour la chaleur qui envahit les membres froids. Merci pour la douleur qui s'atténue et disparaît. Merci pour les articulations qui se délient. Merci pour la respiration qui devient profonde et facile. Merci, car tu es à l'œuvre même quand nous ne le voyons pas. Nous te remercions par avance pour les rapports médicaux qui vont changer, pour les médecins qui seront étonnés, pour les miracles qui vont devenir des témoignages pour ta gloire. Merci pour la paix, cette paix douce et profonde qui s'installe maintenant dans l'esprit et le corps, signalant que la bataille est gagnée. Je me repose en toi. Je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes d'un amour infini et que ta volonté est la vie et la vie en abondance. Je scelle maintenant cette prière et cette guérison dans le sang de l'alliance éternelle. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Je bénis votre sommeil, qu'il soit doux, profond et réparateur, car c'est pendant le sommeil que le grand médecin opère souvent le plus profondément. Je bénis votre réveil, qu'il soit plein d'énergie et sans douleur. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, exemple de tout stress et de toute oppression. Je bénis votre pain et votre eau, qu'ils soient sanctifiés pour la santé de votre corps. Je bénis votre famille, qu'elle soit unie et fortifiée dans cette épreuve qui se transforme en victoire. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Le malheur ne s'approchera plus de votre tente, car il a ordonné à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Vous marcherez et vous ne vous fatiguerez point. Vous courrez et vous ne vous lasserez point. Allez avec cette certitude ancrée dans vos os. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour la rendre parfaite. Amen. Imaginez, si vous le voulez bien, la poussière chaude de Jérusalem il y a 2000 ans. Sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda, une multitude de corps brisés gisent à même le sol. L'air est lourd, saturé de l'odeur de la maladie, de la sueur et de l'attente interminable. Là, au milieu de cette cour des miracles où l'espoir vacille comme une flamme dans le vent, se trouve un homme. Il est là depuis 38 ans. 38 années à regarder l'eau, attendant qu'elle bouillonne, attendant ce mouvement surnaturel qui promet la guérison au premier qui s'y plongera. Mais il est seul, paralysé, incapable de se mouvoir assez vite. Chaque fois que l'eau frémit, quelqu'un d'autre passe devant lui. La médecine de son temps l'a abandonné. La société l'a oublié. Il est l'image même de l'impasse, du diagnostic sans appel, de la condition chronique que l'on dit impossible à changer. Pourtant, un jour, une ombre se penche sur lui. Ce n'est pas l'ombre de la mort, mais celle de la vie elle-même. Un homme le regarde, non pas avec pitié, mais avec une autorité qui fait trembler les fondations de la terre. Jésus de Nazareth lui pose une question qui résonne à travers les siècles jusqu'à vous, en cet instant précis. Veux-tu être guéri? Il ne lui demande pas s'il a essayé, s'il a vu des médecins, ou si son cas est désespéré. Il lui offre une parole, une seule, qui brise 38 ans de fatalité. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, ce qui était biologiquement impossible devient divinement inévitable. Les muscles atrophiés se gonflent de vie, les nerfs morts s'allument comme des éclairs, et l'homme se lève. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas un simple souvenir poussiéreux. Elle est votre réalité. Vous êtes peut-être assis au bord de votre propre piscine de Bethesda. Peut-être que la science a dit « impossible ».
Peut-être que les rapports médicaux s'empilent avec des conclusions sombres. Peut-être que vous attendez depuis des mois, des années, que quelque chose change. Cette prière est votre rencontre avec celui qui ne dépend pas des statistiques ni des pronostics humains. Nous n'allons pas simplement demander un soulagement, nous allons invoquer la puissance de résurrection qui a vidé le tombeau et qui a redressé le paralytique. Préparez votre cœur, car l'eau est sur le point de s'agiter, non pas par un ange, mais par le souffle même du Créateur. Ô Éternel, toi qui habites la lumière inaccessible et qui pourtant as choisi de faire de nos cœurs ton sanctuaire, je m'approche de toi avec une révérence tremblante. Je t'invoque, Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, non pas comme un titre lointain, mais comme une réalité présente et brûlante. Je m'adresse à toi, Christ miséricordieux, toi qui as parcouru la Galilée en chassant toute maladie et toute infirmité, toi dont le vêtement suffisait à tarir les hémorragies que personne ne pouvait arrêter. Je t'appelle Saint-Esprit, souffle de vie, toi qui as plané sur les eaux du chaos pour enfanter la vie, viens planer maintenant sur le chaos de la maladie. Seigneur, je dépose devant toi le fardeau écrasant de l'esprit. Avant même de toucher à la chair, je te demande de guérir la mémoire et les pensées. Tu connais le labyrinthe obscur dans lequel l'âme erre lorsque la douleur devient une compagne constante. Je te prie de briser le cycle des pensées obsessionnelles, ces voix intérieures qui répètent en boucle les diagnostics effrayants, les « il n'y a plus rien à faire », les « c'est dégénératif », les « c'est incurable ». Je réduis au silence, par l'autorité de ton nom, l'anxiété chronique qui serre la gorge et empêche le sommeil réparateur. Libère mon esprit de la tyrannie de la peur, cette peur glaciale de l'avenir, de la souffrance, de la dépendance. Je te présente les traumatismes passés, ces blessures invisibles qui se sont inscrites dans ma biologie. Seigneur, tu sais que le corps garde le compte des larmes non versées et des cris étouffés. Je te demande de descendre dans les archives de ma mémoire, là où se cachent les souvenirs douloureux, les chocs émotionnels, les moments de terreur qui ont peut-être ouvert une porte à la maladie. Viens apaiser les cicatrices que mon âme n'ose montrer à personne. Que ta lumière dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de penser clairement, de prier avec ferveur ou simplement d'espérer. Restaure la clarté, la vivacité, la paix intellectuelle. Que mon esprit redevienne un lac paisible, capable de refléter ton visage. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, là où siègent les émotions. Père céleste, guéris-moi des maladies de l'âme qui empoisonnent le corps. Je renonce à l'amertume, ce poison lent qui ronge les os. Je pardonne, par un acte de volonté assisté par ta grâce, à ceux qui m'ont blessé, abandonné ou trahi. Je pardonne aux médecins qui n'ont pas su trouver la solution. Je pardonne à mes proches qui n'ont pas compris ma douleur. Je me pardonne à moi-même pour mes propres faiblesses. Je te demande de dissoudre le ressentiment, la colère refoulée, la tristesse qui s'est sédimentée au fond de mon être. Remplace ce cœur de pierre, durci par l'épreuve, par un cœur de chair, capable de battre au rythme de ton amour. Restaure ma capacité à faire confiance, à rire, à ressentir une joie pure et simple, indépendamment des circonstances. Que la solitude de la maladie soit engloutie par la certitude de ta présence. Maintenant, ô divin architecte, je te demande de poser ta main sur ce temple de chair. Je t'invite à parcourir mon corps, centimètre par centimètre, système par système, cellule par cellule. Rien n'est caché à tes yeux, car c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu connais le code génétique, l'emplacement de chaque atome, le fonctionnement de chaque organe.
Ce que la médecine appelle mystère, tu l'appelles création. Ce que la science déclare irréversible, tu l'appelles opportunité de gloire. Je commence par le sommet de ma tête. Seigneur, pose ta main sur mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Que chaque neurotransmetteur, la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, soit sécrété dans des proportions divines. Je commande la guérison sur le cortex, le lobe frontal, le système limbique. Que toute lésion, toute inflammation, toute dégénérescence neuronale soit stoppée et inversée. Je prie pour le système nerveux central et périphérique. Que l'électricité qui parcourt mes nerfs soit apaisée et régulée. Je parle à la myéline, je parle aux synapses. Soyez restaurés au nom de Jésus. Que les signaux de douleur chronique, ces fausses alarmes qui ne s'éteignent jamais, soient réduits au silence par ta paix. Je descends sur mes yeux et mes oreilles. Que ma vision soit claire, physique et spirituelle. Que mes oreilles soient ouvertes et saines. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Seigneur, touche le système endocrinien, ce chef d'orchestre hormonal souvent déréglé. Que la thyroïde, l'hypophyse, les surrénales fonctionnent selon le plan originel. Je régule le métabolisme, l'énergie, les cycles de veille et de sommeil. Que toute excroissance, tout nodule, tout kyste dans cette zone fonde comme la cire devant le feu de ta présence. Je place ma main sur ma poitrine, sur le système respiratoire. Souffle de Dieu pénètre mes poumons. Que chaque alvéole se dilate et se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, la fibrose, les infections, les insuffisances. Que le souffle de vie circule librement, sans obstruction, sans sifflement, sans douleur. Je prie pour mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur Jésus, tiens mon cœur dans tes mains. Répare les valves, fortifie le muscle cardiaque, débouche les artères. Que la pression artérielle se stabilise dans une norme parfaite. Que mon sang soit purifié. Je demande une transfusion divine. Que ton sang précieux vienne nettoyer le mien de toute toxine, de toute infection virale ou bactérienne, de toute anomalie génétique. Je descends vers l'abdomen, le siège de la digestion et de l'immunité. Seigneur, visite mon estomac, mon foie, ma vésicule biliaire, mon pancréas. Que le foie filtre parfaitement, que le pancréas produise l'insuline nécessaire, que l'estomac digère sans douleur. Je prie pour mes intestins, pour le microbiote, pour cette barrière essentielle. Guéris les inflammations, les ulcères, les syndromes de malabsorption. Je parle à mon système immunitaire, cesse de t'attaquer toi-même. Je brise la malédiction des maladies auto-immunes. Système immunitaire, reconnais l'ennemi et protège le corps, mais ne détruis pas ce que Dieu a créé. Retrouve ton intelligence divine. Discrimine avec sagesse. Sois fort contre les virus, les bactéries et les cellules malignes, mais sois doux envers mes propres tissus. Je prie pour le système reproducteur, pour les organes internes, pour les reins qui filtrent la vie. Que tout calcul, toute insuffisance, toute infection disparaisse. Que la vie coule, propre et claire. Je m'adresse maintenant à la structure même qui me soutient, mon squelette, mes os, mes muscles. Seigneur, touche ma colonne vertébrale, de l'atlas jusqu'au coccyx. Réaligne chaque vertèbre. Restaure les disques intervertébraux,
redonne-leur leur épaisseur et leur souplesse. Je prie pour mes articulations, les genoux, les hanches, les épaules, les poignets, les doigts. Je commande à l'arthrose et à l'arthrite de reculer. Que le cartilage repousse là où la médecine dit qu'il ne peut pas repousser. Que le liquide synovial lubrifie chaque mouvement. Je prie pour les muscles, les tendons, les ligaments. Relâche les tensions, répare les déchirures, fortifie ce qui est faible. Que la fibromyalgie et les douleurs diffuses soient bannies de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Seigneur, je vais plus profond, jusqu'au niveau cellulaire et atomique. Je parle à l'ADN de mes cellules. Je commande une réinformation divine. Là où il y a eu mutation, erreur de copie, dégradation génétique, je proclame la restauration du code originel. Je parle aux cellules anarchiques, aux tumeurs, aux cancers. Au nom de Jésus, je vous maudis à la racine. Je vous ordonne de vous dessécher et de mourir. Vous n'avez pas de droit légal dans ce corps racheté. Je coupe votre approvisionnement en sang. Je commande au système immunitaire de vous identifier et de vous éliminer. Je proclame que chaque cellule de mon corps vibre maintenant à la fréquence de la santé divine, de la vie Zoé, de la lumière incréée. Je me lève maintenant, guerrier, et je change de ton. Je ne suis plus en train de demander timidement, je suis en train de proclamer avec l'autorité qui m'a été déléguée. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal et je lui ordonne de partir. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité héréditaire. Ce qui a touché mes pères et mes mères s'arrête ici, avec moi. La lignée de la maladie est tranchée par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic de mort, toute condamnation médicale qui contredit la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je lie les esprits de fatigue, d'épuisement et de léthargie. Je reçois une vigueur surnaturelle, la force du buffle, le renouvellement de l'aigle. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est une zone interdite aux virus, aux bactéries pathogènes et aux dégénérescences. Au nom de Jésus, je reçois mon miracle maintenant. Non pas demain, non pas dans un futur lointain, mais je saisis par la foi la substance des choses qu'on espère. Je déclare que le processus de guérison est activé, accéléré et complet. Je veux que vous, qui écoutez cette prière, vous fassiez maintenant un acte de foi audacieux. Fermez les yeux un instant, même si vous êtes dans la douleur. Imaginez une lumière, non pas une simple lueur, mais une substance liquide, dorée et chaude, qui descend du ciel. C'est l'onction de guérison. Voyez-la toucher le sommet de votre crâne. Sentez-la couler lentement, comme une huile bienfaisante et tiède. Elle descend le long de votre cou. Elle enveloppe vos épaules. Elle pénètre à l'intérieur de votre poitrine. Elle enrobe votre cœur, vos poumons. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Elle envahit votre abdomen, guérissant chaque organe sur son passage. Elle coule dans vos hanches, vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils. Partout où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie s'enfuit. Partout où elle touche, les tissus se régénèrent. Sentez cette chaleur. Ce n'est pas votre imagination, c'est la réalité du royaume de Dieu qui envahit votre réalité physique. Rappelez-vous ce témoignage, comme une encre pour votre foi. Il y avait une femme qui souffrait depuis 12 ans.
Elle avait tout dépensé, tout essayé, et son état empirait. Mais elle s'est dit, « Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. » Elle a bravé la foule, elle a bravé sa faiblesse, elle a bravé la honte. Et au moment où ses doigts ont effleuré le tissu grossier du vêtement de Jésus, une puissance est sortie de lui. À l'instant même. Aujourd'hui, par cette prière, vous touchez le bord de son vêtement. Vous n'êtes pas en train de toucher un écran ou d'écouter un fichier audio. En esprit, vous êtes à genoux, la main tendue, saisissant le pan de sa robe royale. Et Jésus s'arrête. Il se tourne vers vous. Il sent qu'une force est sortie de lui. Il vous regarde et vous dit, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Déclarez maintenant avec moi, à voix haute ou dans le silence de votre cœur, « Je reçois ma guérison. Je l'accepte comme un cadeau payé à la croix. La douleur n'est pas mon maître. La maladie n'est pas mon identité. Jésus est mon Seigneur et ma santé. Je sens la vie revenir. Je sens l'espoir renaître. Je suis guéri, je suis libéré, je suis restauré. Maintenant, relâchez tout. Expirez longuement. Laissez partir la tension de la lutte. Vous avez combattu, vous avez prié, vous avez proclamé. Maintenant, c'est le temps du repos. Le temps du lâcher-prise divin. N'essayez plus de faire la guérison. Laissez la guérison se faire en vous. Imaginez que vous flottez sur l'océan de la grâce de Dieu. Vous n'avez plus besoin de nager contre le courant. Laissez-vous porter. Merci Père pour ce qui se passe en ce moment même. Merci pour la chaleur qui envahit les membres froids. Merci pour la douleur qui s'atténue et disparaît. Merci pour les articulations qui se délient. Merci pour la respiration qui devient profonde et facile. Merci, car tu es à l'œuvre même quand nous ne le voyons pas. Nous te remercions par avance pour les rapports médicaux qui vont changer, pour les médecins qui seront étonnés, pour les miracles qui vont devenir des témoignages pour ta gloire. Merci pour la paix, cette paix douce et profonde qui s'installe maintenant dans l'esprit et le corps, signalant que la bataille est gagnée. Je me repose en toi. Je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes d'un amour infini et que ta volonté est la vie et la vie en abondance. Je scelle maintenant cette prière et cette guérison dans le sang de l'alliance éternelle. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Je bénis votre sommeil, qu'il soit doux, profond et réparateur, car c'est pendant le sommeil que le grand médecin opère souvent le plus profondément. Je bénis votre réveil, qu'il soit plein d'énergie et sans douleur. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, exemple de tout stress et de toute oppression. Je bénis votre pain et votre eau, qu'ils soient sanctifiés pour la santé de votre corps. Je bénis votre famille, qu'elle soit unie et fortifiée dans cette épreuve qui se transforme en victoire. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Le malheur ne s'approchera plus de votre tente, car il a ordonné à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Vous marcherez et vous ne vous fatiguerez point. Vous courrez et vous ne vous lasserez point. Allez avec cette certitude ancrée dans vos os. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour la rendre parfaite. Amen.
Imaginez, si vous le voulez bien, la poussière chaude de Jérusalem, il y a 2000 ans. Sous les 5 portiques de la piscine de Bethesda, une multitude de corps brisés gisent à même le sol. L'air est lourd, saturé de l'odeur de la maladie, de la sueur et de l'attente interminable. Là, au milieu de cette cour des miracles où l'espoir vacille comme une flamme dans le vent, se trouve un homme. Il est là depuis 38 ans. 38 années à regarder l'eau, attendant qu'elle bouillonne, attendant ce mouvement surnaturel qui promet la guérison au premier qui s'y plongera. Mais il est seul, paralysé, incapable de se mouvoir assez vite. Chaque fois que l'eau frémit, quelqu'un d'autre passe devant lui. La médecine de son temps l'a abandonné. La société l'a oublié. Il est l'image même de l'impasse, du diagnostic sans appel, de la condition chronique que l'on dit impossible à changer. Pourtant, un jour, une ombre se penche sur lui. Ce n'est pas l'ombre de la mort, mais celle de la vie elle-même. Un homme le regarde, non pas avec pitié, mais avec une autorité qui fait trembler les fondations de la terre. Jésus de Nazareth lui pose une question qui résonne à travers les siècles jusqu'à vous, en cet instant précis. Veux-tu être guéri? Il ne lui demande pas s'il a essayé, s'il a vu des médecins, ou si son cas est désespéré. Il lui offre une parole, une seule, qui brise 38 ans de fatalité. Lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant même, ce qui était biologiquement impossible devient divinement inévitable. Les muscles atrophiés se gonflent de vie, les nerfs morts s'allument comme des éclairs, et l'homme se lève. Aujourd'hui, cette histoire n'est pas un simple souvenir poussiéreux. Elle est votre réalité. Vous êtes peut-être assis au bord de votre propre piscine de Bethesda. Peut-être que la science a dit « impossible ». Peut-être que les rapports médicaux s'empilent avec des conclusions sombres. Peut-être que vous attendez depuis des mois, des années, que quelque chose change. Cette prière est votre rencontre avec celui qui ne dépend pas des statistiques ni des pronostics humains. Nous n'allons pas simplement demander un soulagement, nous allons invoquer la puissance de résurrection qui a vidé le tombeau et qui a redressé le paralytique. Préparez votre cœur, car l'eau est sur le point de s'agiter, non pas par un ange, mais par le souffle même du Créateur. Ô Éternel, toi qui habites la lumière inaccessible et qui pourtant as choisi de faire de nos cœurs ton sanctuaire, je m'approche de toi avec une révérence tremblante. Je t'invoque, Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Je t'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit, non pas comme un titre lointain, mais comme une réalité présente et brûlante. Je m'adresse à toi, Christ miséricordieux, toi qui as parcouru la Galilée en chassant toute maladie et toute infirmité, toi dont le vêtement suffisait à tarir les hémorragies que personne ne pouvait arrêter. Je t'appelle, Saint-Esprit, souffle de vie, toi qui as plané sur les eaux du chaos pour enfanter la vie, viens planer maintenant sur le chaos de la maladie. Seigneur, je dépose devant toi le fardeau écrasant de l'esprit. Avant même de toucher à la chair, je te demande de guérir la mémoire et les pensées. Tu connais le labyrinthe obscur dans lequel l'âme erre lorsque la douleur devient une compagne constante. Je te prie de briser le cycle des pensées obsessionnelles, ces voix intérieures qui répètent en boucle les diagnostics effrayants, les « il n'y a plus rien à faire », les « c'est dégénératif », les « c'est incurable ». Je réduis au silence, par l'autorité de ton nom, l'anxiété chronique qui serre la gorge et empêche le sommeil réparateur. Libère mon esprit de la tyrannie de la peur, cette peur glaciale de l'avenir, de la souffrance, de la dépendance. Je te présente les traumatismes passés, ces blessures invisibles qui se sont inscrites dans ma biologie.
Seigneur, tu sais que le corps garde le compte des larmes non versées et des cris étouffés. Je te demande de descendre dans les archives de ma mémoire, là où se cachent les souvenirs douloureux, les chocs émotionnels, les moments de terreur qui ont peut-être ouvert une porte à la maladie. Viens apaiser les cicatrices que mon âme n'ose montrer à personne. Que ta lumière dissipe le brouillard cérébral, cette fatigue mentale qui m'empêche de penser clairement, de prier avec ferveur ou simplement d'espérer. Restaure la clarté, la vivacité, la paix intellectuelle. Que mon esprit redevienne un lac paisible, capable de refléter ton visage. Je descends maintenant dans la chambre secrète de mon cœur, là où siègent les émotions. Père céleste, guéris-moi des maladies de l'âme qui empoisonnent le corps. Je renonce à l'amertume, ce poison lent qui ronge les os. Je pardonne, par un acte de volonté assisté par ta grâce, à ceux qui m'ont blessé, abandonné ou trahi. Je pardonne aux médecins qui n'ont pas su trouver la solution. Je pardonne à mes proches qui n'ont pas compris ma douleur. Je me pardonne à moi-même pour mes propres faiblesses. Je te demande de dissoudre le ressentiment, la colère refoulée, la tristesse qui s'est sédimentée au fond de mon être. Remplace ce cœur de pierre, durci par l'épreuve, par un cœur de chair, capable de battre au rythme de ton amour. Restaure ma capacité à faire confiance, à rire, à ressentir une joie pure et simple, indépendamment des circonstances. Que la solitude de la maladie soit engloutie par la certitude de ta présence. Maintenant, ô divin architecte, je te demande de poser ta main sur ce temple de chair. Je t'invite à parcourir mon corps, centimètre par centimètre, système par système, cellule par cellule. Rien n'est caché à tes yeux, car c'est toi qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Tu connais le code génétique, l'emplacement de chaque atome, le fonctionnement de chaque organe. Ce que la médecine appelle mystère, tu l'appelles création. Ce que la science déclare irréversible, tu l'appelles opportunité de gloire. Je commence par le sommet de ma tête. Seigneur, pose ta main sur mon cerveau. Rétablis l'équilibre chimique parfait. Que chaque neurotransmetteur, la sérotonine, la dopamine, l'endorphine, soit sécrété dans des proportions divines. Je commande la guérison sur le cortex, le lobe frontal, le système limbique. Que toute lésion, toute inflammation, toute dégénérescence neuronale soit stoppée et inversée. Je prie pour le système nerveux central et périphérique. Que l'électricité qui parcourt mes nerfs soit apaisée et régulée. Je parle à la myéline, je parle aux synapses. Soyez restaurés au nom de Jésus. Que les signaux de douleur chronique, ces fausses alarmes qui ne s'éteignent jamais, soient réduits au silence par ta paix. Je descends sur mes yeux et mes oreilles. Que ma vision soit claire, physique et spirituelle. Que mes oreilles soient ouvertes et saines. Je prie pour mes sinus, ma gorge, ma thyroïde. Seigneur, touche le système endocrinien, ce chef d'orchestre hormonal souvent déréglé. Que la thyroïde, l'hypophyse, les surrénales fonctionnent selon le plan originel. Régule le métabolisme, l'énergie, les cycles de veille et de sommeil. Que toute excroissance, tout nodule, tout kyste dans cette zone fonde comme la cire devant le feu de ta présence. Je place ma main sur ma poitrine, sur le système respiratoire. Souffle de Dieu pénètre mes poumons. Que chaque alvéole se dilate et se remplisse d'oxygène pur. Je chasse l'asthme, la fibrose, les infections, les insuffisances.
Que le souffle de vie circule librement, sans obstruction, sans sifflement, sans douleur. Je prie pour mon cœur, ce moteur infatigable. Seigneur Jésus, tiens mon cœur dans tes mains. Répare les valves, fortifie le muscle cardiaque, débouche les artères. Que la pression artérielle se stabilise dans une norme parfaite. Que mon sang soit purifié. Je demande une transfusion divine. Que ton sang précieux vienne nettoyer le mien de toute toxine, de toute infection virale ou bactérienne, de toute anomalie génétique. Je descends vers l'abdomen, le siège de la digestion et de l'immunité. Seigneur, visite mon estomac, mon foie, ma vésicule biliaire, mon pancréas. Que le foie filtre parfaitement, que le pancréas produise l'insuline nécessaire, que l'estomac digère sans douleur. Je prie pour mes intestins, pour le microbiote, pour cette barrière essentielle. Guéris les inflammations, les ulcères, les syndromes de malabsorption. Je parle à mon système immunitaire, cesse de t'attaquer toi-même. Je brise la malédiction des maladies auto-immunes. Système immunitaire, reconnais l'ennemi et protège le corps, mais ne détruis pas ce que Dieu a créé. Retrouve ton intelligence divine. Discrimine avec sagesse. Sois fort contre les virus, les bactéries et les cellules malignes, mais sois doux envers mes propres tissus. Je prie pour le système reproducteur, pour les organes internes, pour les reins qui filtrent la vie. Que tout calcul, toute insuffisance, toute infection disparaisse. Que la vie coule, propre et claire. Je m'adresse maintenant à la structure même qui me soutient, mon squelette, mes os, mes muscles. Seigneur, touche ma colonne vertébrale, de l'atlas jusqu'au coccyx. Réaligne chaque vertèbre. Restaure les disques intervertébraux, redonne-leur leur épaisseur et leur souplesse. Je prie pour mes articulations, les genoux, les hanches, les épaules, les poignets, les doigts. Je commande à l'arthrose et à l'arthrite de reculer. Que le cartilage repousse, là où la médecine dit qu'il ne peut pas repousser. Que le liquide synovial lubrifie chaque mouvement. Je prie pour les muscles, les tendons, les ligaments. Relâche les tensions, répare les déchirures, fortifie ce qui est faible. Que la fibromyalgie et les douleurs diffuses soient bannies de ce corps qui est le temple du Saint-Esprit. Et maintenant, Seigneur, je vais plus profond, jusqu'au niveau cellulaire et atomique. Je parle à l'ADN de mes cellules. Je commande une réinformation divine. Là où il y a eu mutation, erreur de copie, dégradation génétique, je proclame la restauration du code originel. Je parle aux cellules anarchiques, aux tumeurs, aux cancers. Au nom de Jésus, je vous maudis à la racine. Je vous ordonne de vous dessécher et de mourir. Vous n'avez pas de droit légal dans ce corps racheté. Je coupe votre approvisionnement en sang. Je commande au système immunitaire de vous identifier et de vous éliminer. Je proclame que chaque cellule de mon corps vibre maintenant à la fréquence de la santé divine, de la vie Zoé, de la lumière incréée. Je me lève maintenant, guerrier, et je change de ton. Je ne suis plus en train de demander timidement, je suis en train de proclamer avec l'autorité qui m'a été déléguée. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie est un intrus illégal et je lui ordonne de partir. Au nom de Jésus, je brise le joug de l'infirmité héréditaire. Ce qui a touché mes pères et mes mères s'arrête ici, avec moi. La lignée de la maladie est tranchée par l'épée de l'esprit. Au nom de Jésus, je révoque tout diagnostic de mort,
toute condamnation médicale qui contredit la parole de Dieu. Je ne mourrai pas, mais je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je lis les esprits de fatigue, d'épuisement et de léthargie. Je reçois une vigueur surnaturelle, la force du buffle, le renouvellement de l'aigle. Au nom de Jésus, je déclare que mon corps est une zone interdite aux virus, aux bactéries pathogènes et aux dégénérescences. Au nom de Jésus, je reçois mon miracle maintenant. Non pas demain, non pas dans un futur lointain, mais je saisis par la foi la substance des choses qu'on espère. Je déclare que le processus de guérison est activé, accéléré et complet. Je veux que vous, qui écoutez cette prière, vous fassiez maintenant un acte de foi audacieux. Fermez les yeux un instant, même si vous êtes dans la douleur. Imaginez une lumière, non pas une simple lueur, mais une substance liquide, dorée et chaude, qui descend du ciel. C'est l'onction de guérison. Voyez-la toucher le sommet de votre crâne. Sentez-la couler lentement, comme une huile bienfaisante et tiède. Elle descend le long de votre cou. Elle enveloppe vos épaules. Elle pénètre à l'intérieur de votre poitrine. Elle enrobe votre cœur, vos poumons. Elle descend le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Elle envahit votre abdomen, guérissant chaque organe sur son passage. Elle coule dans vos hanches, vos jambes, jusqu'au bout de vos orteils. Partout où cette lumière passe, l'obscurité de la maladie s'enfuit. Partout où elle touche, les tissus se régénèrent. Sentez cette chaleur. Ce n'est pas votre imagination, c'est la réalité du royaume de Dieu qui envahit votre réalité physique. Rappelez-vous ce témoignage, comme une encre pour votre foi. Il y avait une femme qui souffrait depuis 12 ans. Elle avait tout dépensé, tout essayé, et son état empirait. Mais elle s'est dit, si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle a bravé la foule, elle a bravé sa faiblesse, elle a bravé la honte. Et au moment où ses doigts ont effleuré le tissu grossier du vêtement de Jésus, une puissance est sortie de lui. À l'instant même. Aujourd'hui, par cette prière, vous touchez le bord de son vêtement. Vous n'êtes pas en train de toucher un écran ou d'écouter un fichier audio. En esprit, vous êtes à genoux, la main tendue, saisissant le pan de sa robe royale. Et Jésus s'arrête. Il se tourne vers vous. Il sent qu'une force est sortie de lui. Il vous regarde et vous dit, « Ta foi t'a sauvé. Va en paix. » Déclarez maintenant avec moi, à voix haute ou dans le silence de votre cœur, « Je reçois ma guérison. Je l'accepte comme un cadeau payé à la croix. La douleur n'est pas mon maître. La maladie n'est pas mon identité. Jésus est mon Seigneur et ma santé. Je sens la vie revenir. Je sens l'espoir renaître. Je suis guéri, je suis libéré, je suis restauré. Maintenant, relâchez tout. Expirez longuement. Laissez partir la tension de la lutte. Vous avez combattu, vous avez prié, vous avez proclamé. Maintenant, c'est le temps du repos. Le temps du lâcher-prise divin. N'essayez plus de faire la guérison. Laissez la guérison se faire en vous. Imaginez que vous flottez sur l'océan de la grâce de Dieu. Vous n'avez plus besoin de nager contre le courant. Laissez-vous porter. Merci Père pour ce qui se passe en ce moment même.
Merci pour la chaleur qui envahit les membres froids. Merci pour la douleur qui s'atténue et disparaît. Merci pour les articulations qui se délient. Merci pour la respiration qui devient profonde et facile. Merci, car tu es à l'œuvre même quand nous ne le voyons pas. Nous te remercions par avance pour les rapports médicaux qui vont changer, pour les médecins qui seront étonnés, pour les miracles qui vont devenir des témoignages pour ta gloire. Merci pour la paix, cette paix douce et profonde qui s'installe maintenant dans l'esprit et le corps, signalant que la bataille est gagnée. Je me repose en toi. Je te fais confiance. Je sais que tu m'aimes d'un amour infini et que ta volonté est la vie en abondance. Je scelle maintenant cette prière et cette guérison dans le sang de l'alliance éternelle. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et demeurent à jamais. Je bénis votre sommeil, qu'il soit doux, profond et réparateur, car c'est pendant le sommeil que le grand médecin opère souvent le plus profondément. Je bénis votre réveil, qu'il soit plein d'énergie et sans douleur. Je bénis votre maison, qu'elle soit un havre de paix, exemple de tout stress et de toute oppression. Je bénis votre pain et votre eau, qu'ils soient sanctifiés pour la santé de votre corps. Je bénis votre famille, qu'elle soit unie et fortifiée dans cette épreuve qui se transforme en victoire. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne son visage vers vous et vous donne la paix. Le malheur ne s'approchera plus de votre tente, car il a ordonné à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Vous marcherez et vous ne vous fatiguerez point. Vous courrez et vous ne vous lasserez point. Allez avec cette certitude ancrée dans vos os. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous est fidèle pour la rendre parfaite. Amen.